ne manquez pas. Et moi, je ne manque pas de vous annoncer notre premier visiteur du jour. Il s'agit encore d'une femme qui viendra partager son histoire du jour. Je voudrais donc demander à notre public de bien vouloir la recevoir sous vos applaudissements. Shalom, madame. Shalom. Installez-vous. Très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Plaisir partagé. On porte ensemble des lunettes. Oui. Et je suis le frère Roland. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Et nous sommes, comme je l'ai dit, très heureux de vous recevoir sur le plateau pour écouter votre histoire et puis apprendre surtout de ce que vous avez à partager avec nous comme histoire. Je rappelle que vous êtes Dame Flora et vous souhaitez aujourd'hui nous parler un peu de vous, en fait d'une partie de votre vie, pas de toute votre vie, mais d'une partie. Et je veux savoir quelle est la raison de votre présence, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Bon, je veux d'abord vous remercier, frère Roland. Merci à votre chaîne, LMTV. Merci à toute l'équipe qui me permet aujourd'hui de venir m'exprimer, de venir chercher une solution à mon souci. Aujourd'hui, je suis venue pour convoquer 2 personnes parce que il y a un poids sur ma conscience, il y a un poids sur mes épaules. Du coup, dans la recherche de solutions, je n'ai eu d'autre recours que de me tourner vers vous pour m'aider à solutionner vraiment, à trouver des voies de sortie. Et je sais que par la grâce de Dieu, vous allez m'aider à annoncer, à donner vraiment cette information capitale-là à ces 2 personnes que j'ai convoquées. Et qui sont ces personnes que vous souhaitez rencontrer? Je veux rencontrer un ami d'enfance, Sostène, et ma fille Bénédicte. Je veux qu'il soit là ce soir. J'ai voulu qu'il soit là, ce soir, pour pouvoir échanger avec eux, afin qu'ensemble, avec l'homme de Dieu qui est là, nous puissions solutionner mon problème. D'accord, vous avez dit c'est un problème, vous souhaitez qu'on puisse ensemble trouver une solution. Oh oui. Mais on veut comprendre qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui motive votre présence, pourquoi vous les faites venir sur ce plateau, qu'est-ce qu'ils vous ont fait, ou bien qu'est-ce que vous leur avez fait pour en savoir un peu plus. On va le faire dans notre rubrique, le grand déballage, et c'est tout de suite. Alors, Dame Flora, nous sommes à vous. Vous avez dit que vous avez beaucoup à nous dire par rapport à ces 2 personnes que vous souhaitez rencontrer. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Que s'est-il passé? On va commencer dès le début. Vous avez la parole. Il faut dire que j'ai eu une enfance très difficile. J'ai eu une enfance qui n'a pas été des plus heureuses. Je suis issue d'une famille modeste. J'ai grandi dans un quartier vraiment pas de ceux qui sont favorisés, je vais dire. Et c'était une vie dans laquelle il fallait se battre pour vivre, pour gagner son pain quotidien. Ce n'était pas évident. Les parents se débrouillaient comme ils pouvaient pour nous nourrir. Alors nous aussi, il fallait qu'on se défende comme on peut pour s'en sortir. C'est comme ça qu'en allant à l'école, en classe de 3e, j'ai rencontré un ami, Sostène, qui a beaucoup fait pour moi. Il a beaucoup fait pour moi. Lui étant issu d'une famille vraiment riche, assez aisée, il subvenait à mes besoins et nous étions vraiment de très bons amis. Nous faisions tout ensemble, nous étions tout le temps ensemble. Quand ça n'allait pas de mon côté, il m'envoyait souvent de l'argent pour ma nourriture, pour mes petits besoins. C'est comme ça, en classe de 3e, notre amitié s'est transformée en relation amoureuse.
Il faut dire que, comme tout jeune de notre âge, nous avons commencé à nous aimer. Peut-être c'est la proximité, je ne sais pas, mais vraiment, on a commencé à s'aimer. C'était un jeune adorable. Il était magnifique. Vraiment, il était très gentil. Il était très sympa. Et bon, ses parents ne voulaient pas de notre relation. Ils ont accepté au départ notre amitié. Mais quand ils ont vu que ça commençait à devenir sérieux, une relation, ils ont commencé à s'opposer à la relation. Bon, comme ils m'appelaient l'enfant de pauvre, on ne veut plus Sostène, on ne veut pas te voir avec l'enfant de pauvre. Et bon, on se cachait de ses parents. Moi, mes parents, il n'y avait pas de problème. On se cachait de ses parents pour se voir. Et on est resté dans notre relation comme ça jusqu'en classe de terminale. Et c'est en terminale que, dans l'évolution de la relation, les choses vont prendre une autre tournure. J'ai constaté que j'avais un retard. J'ai appelé Sostène, je lui ai dit, « Ah, Sostène, on dirait que je suis enceinte. » C'est là que tout a changé. C'est là que les choses ont changé. Je ne l'ai plus reconnu. Je ne l'ai plus reconnu. Je n'ai plus rien compris. Il a dit cette parole qui m'a choquée. Il a dit, va chercher le père de ton enfant ailleurs. L'enfant qui est dans ton ventre là, ce n'est pas mon enfant. Va chercher son père ailleurs. J'étais étonnée, je tombais des nues. J'étais dépassée. Pourtant, au quartier, on était tout le temps ensemble. Quand tu me vois, tu vois Sostène. Si tu vois Sostène, c'est que Flora n'est pas loin. Et c'est comme ça. Je lui ai dit, mais Sostène, je ne connais que toi. Je ne connais que toi. Tu veux que je ne pas donner la grossesse à qui? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est comme ça, il a arrêté de m'appeler. Il a arrêté de me fréquenter. J'ai pris mon mal en patience. Et j'ai fait part du problème à mes parents. Ils ont cherché plusieurs fois à rencontrer sa famille. Mais ses parents, chaque fois, ils mettaient mes parents à la porte comme des moins que rien. Comme des moins que rien. Avec la même parole, allez chercher papa de votre enfant là ailleurs. Et Sostène, lui, il est resté dans son coin. Jusqu'à ce que mes parents m'envoient à l'intérieur du pays. M'envoient à l'intérieur du pays chez ma tante, la grande sœur de ma maman, pour que j'aille accoucher là-bas. Parce qu'au quartier, c'était devenu maintenant les moqueries. Parce que quelqu'un avec qui on te voit toujours et après, il refuse une grossesse, c'était les moqueries. Donc pour enlever cette honte sur moi, mes parents ont préféré m'envoyer chez ma tante. Et c'est chez ma tante que j'ai accouché. Et voilà que je n'avais plus de nouvelles de Sostène. Mes parents s'occupaient de moi. Chez ma tante, ce n'était pas facile. C'était pas facile. Il fallait se réveiller tôt, faire... En tout cas, c'était... Ma tante n'est pas quelqu'un de facile à vivre aussi. C'était la vie dure. En plus, avec un enfant en bas âge à nourrir, c'était pas facile. Et ce sont mes parents qui m'envoyaient de temps en temps de l'argent pour subvenir à mes besoins, aux besoins de la petite. Et j'ai interrompu mon école parce que avec l'évolution de la grossesse, je tombais fréquemment malade. Je ne pouvais plus aller à l'école. Donc j'étais devenue un peu comme une nounou. Vous avez perdu votre année scolaire et vous êtes occupé de votre enfant. J'ai perdu mon année scolaire. J'étais en classe de terminale. Je n'ai pas pu passer le bac.
Donc, j'ai perdu mon année scolaire. D'accord. Pourtant, j'étais très brillante en classe. J'étais toujours parmi les 3 premiers de la classe. D'accord. Du coup, j'étais chez Tata là-bas. J'étais un peu comme la servante et tout, la bonne à tout faire. C'est comme ça que les choses vont s'empirer pour moi. Un jour, alors que mes parents, ils étaient en train de venir me voir, excusez-moi, ils étaient en train de venir me voir parce que maman voulait voir sa petite fille. Donc, ils venaient et leur car a fait un accident. Comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, Yako, toutes nos condoléances. Merci. C'est vrai, c'est déjà passé, mais vraiment pas facile de parler de personnes qu'on a aimées et qui sont parties brusquement. Donc, on vous témoigne tous nos encouragements. Merci. Et c'est comme ça que dans l'accident, j'ai perdu mes 2 parents. Papa est décédé sur place et c'est à l'hôpital plus tard une semaine après que maman est décédée. Du coup, me voilà, sans famille, sans maman, sans papa, avec un enfant en bas âge, sans moyens, sans revenus. Ça n'a pas été facile. Jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, je rencontre mon amie Chantal. Que Dieu la bénisse là où elle est. Que Dieu bénisse sa famille. Chantal qui m'a beaucoup aidée. Elle a été comme une deuxième mère pour Bénédicte. Et Chantal m'a aidée à faire partie, ma fille, plus tard, en France. En tout cas, elle a participé à ce que ma fille parte en France pour continuer ses études. Comment elle est partie en France, votre fille? Elle a participé à un concours. Elle a postulé sur un truc Campus France. Oui, à Campus France. Oui, Campus France, pour pouvoir partir en France. C'est comme ça que Bénédicte est partie en France. Et donc, quand elle est partie, je me suis sentie soulagée. Parce que moi qui avais toujours cette vie difficile, moi qui n'ai pas eu d'enfance, de jeunesse comme mes copines, au moins je me suis dit, bon, au moins ma fille à l'abri. Elle est bien maintenant. Je peux avoir du temps pour moi. C'est comme ça que je me suis investie davantage dans mon commerce. J'ai commencé à faire mes activités parce que je savais que maintenant ma fille était bien. Ma fille était tranquille. Et elle m'appelait tout le temps. Ah, maman, j'ai rencontré quelqu'un. Maman, je vais te le présenter quand je vais venir à Abidjan, tout ça. J'étais heureuse. Quand ton enfant est heureux, tu es heureux. Quand ton enfant est épanoui, tu es épanoui. Et c'est comme ça. Je lui ai dit, ah, fais, je vais rencontrer mon beau. Fais, je vais rencontrer mon beau. Jusqu'à ce que maintenant, bon, elle vienne. Elle vient et elle me dit que, bon maman, je viens tel jour pour te présenter ton beau. J'étais contente. J'ai préparé, j'ai pilé mon gros foutou. Vraiment, j'ai préparé, j'ai fait une grosse réception pour pouvoir accueillir mon beau. Oui, mon beau. Donc effectivement, ils sont venus vous voir, vous les avez rencontrés tous et autres. Oui, je les ai rencontrés, sont venus. Bon, le jour de la rencontre, j'ai vu ma fille venir avec un monsieur. Bon, les choses se sont enchaînées tellement vite. J'étais un peu perturbée. Parce que j'ai vu Sostène avec elle. Je n'ai pas vite compris. Je me suis dit, bon, est-ce que Sostène m'a pas cher? Est-ce que ce n'est pas une coïncidence? Peut-être que le fiancé de Béné est derrière. Et puis bon, là, Sostène, lui, il a dû faire ses enquêtes pour me retrouver aussi. Et puis, donc les choses se sont enchaînées tellement vite que j'étais un peu perturbée. C'est quand je leur ai demandé les nouvelles. C'est là, je vais me rendre compte que le fiancé
Le petit ami de ma fille Bénédicte, c'est Sostène. J'étais vraiment... Sostène qui était votre petit ami Qui était moi, mon petit ami. En classe de 3e. 3e. De la classe de 3e à la classe de terminale. Bon, sur place, j'étais perturbée, j'étais troublée, mais je n'ai pas voulu le faire savoir à ma fille. Parce qu'elle était tellement sur son petit nuage, elle était tellement heureuse de présenter son homme à sa maman. Je me suis calmée, mais je n'allais pas bien. Je n'allais pas bien. Du coup, je l'ai envoyé prendre quelque chose à la cuisine et pour pouvoir être un peu seule avec Sostène quelques instants pour parler à Sostène. C'est là que je lui ai dit rapidement. J'ai dit, Sostène, il faut arrêter ta relation avec ma fille. Tu ne peux pas être sorti avec moi il y a quelques années et puis venir sortir avec ma fille encore. C'est pas joli. C'est pas joli à voir. Et j'ai profité, j'ai pris son numéro avant que ma fille ne vienne. C'est comme ça que ça s'est passé. Du coup, j'ai terminé la réception normalement, sans faire sentir à Bénédicte quoi que ce soit. Je ne voulais pas la frustrer. J'ai terminé tranquillement, sans problème. Le lendemain, j'ai appelé Sostène. Je lui ai dit, je veux te croiser. Il faut que je te voie. Il dit, la semaine prochaine, il ramenait le rendez-vous loin. Je lui ai dit non. Aujourd'hui, je dois te croiser. Je suis allée le croiser avec ma copine Chantal. C'est là que je lui ai dit, il faut que tu arrêtes. J'ai été catégorique cette fois-ci. Il faut que tu arrêtes de voir Bénédicte. Je ne veux plus te voir avec Bénédicte. C'est une relation qui ne doit pas prospérer. Il m'a dit que bon, il a compris, il a pris note et tout. Il va voir ce qu'il peut faire. J'ai dit ok. Et à plusieurs reprises. Mais je constate qu'il continue de voir la petite. Parce que je suis les faits et gestes de la petite. Elle me parle, je lui pose des questions. Et je sais que dans ses réponses, elle continue de le voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, n'ayant pas de solution, je me suis dit que j'allais me tourner vers vous pour qu'ensemble on puisse les convoquer, pour qu'on puisse les dissuader de cette relation. D'accord. Merci beaucoup, Dame Flora, pour ce que vous venez de dire. Je pense que vous avez souhaité rencontrer à la fois les deux, comme vous l'avez dit. On va d'abord faire venir Sostène en question pour écouter aussi sa version des faits avant de recevoir votre fille, comme vous l'avez dit. Très cher public, merci de recevoir ici et maintenant Monsieur Sostène sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom. Shalom à vous. Shalom. Shalom. Installez-vous juste là. Soyez les bienvenus, très cher Monsieur Sostène. Merci, monsieur. Merci de répondre à notre appel. Je suis Roland Sombo. Okay. Et puis en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Okay. Et Dame Flora qui est juste en face de moi. Je suppose que vous la reconnaissez. Oui, je la reconnais très bien. Nous avons fait la classe de 3e ensemble. On a gardé de bons rapports. On se connaît très bien. D'accord. Alors c'est elle qui a souhaité vous rencontrer. Je pense qu'on va lui donner la parole pour savoir ce pourquoi elle vous a fait appel ici aujourd'hui. Allez-y, madame. Sostène, je t'ai interpellé plusieurs fois. Je t'ai dit d'arrêter de sortir avec ma fille. Plusieurs fois, le même jour qu'elle est venue te présenter là, je t'ai dit, j'ai profité, je t'ai dit, cette relation-là, fais vite, arrête cette relation avec ma fille. Après, je suis allée te croiser avec Chantal. Je t'ai dit, ah, Sostène, tu ne peux pas être sorti avec moi, tu vas sortir avec ma fille. Arrête la relation. Pourquoi tu n'as pas arrêté? Donc c'est pour cela que tu m'as convoqué sur ce plateau de télévision. Mais tu veux que je fasse C'est quoi? des choses qu'on pouvait régler ailleurs, pas ici. Tu veux que je fasse quoi? Je t'ai interpellé plusieurs fois, non? Plusieurs fois, je t'ai interpellé. Tu veux que je fasse quoi pour que tu laisses ma fille? Mais je t'ai dit aujourd'hui que je l'aime.
Je l'aime et je l'aime. Tu l'aimes comment? C'est ce que tu veux savoir. Je l'aime. Tu ne vois pas ton âge. Tu ne vois pas ton âge. Une petite fille comme ça, elle a de l'avenir, il faut la laisser. Tu parles de l'âge. Oh. Tu parles de l'âge. En amour, l'âge ne compte pas. L'âge ne compte pas en amour. C'est mon cœur, il faut la laisser. Tu vas bien. Tu vas bien. Tu t'entends. Quand tu parles là, tu t'entends. Sostène, il faut arrêter de sortir avec la petite. C'est pardon, je te demande. Si tu veux là, je vais me mettre à genoux. La petite a de l'avenir. Tu es sorti avec moi. Tu vas sortir avec ma fille. Ma fille va faire fille. Tu vas sortir. Il y a quoi? Je te dis que ça ne te concerne pas. Ça me concerne. Je suis sorti avec toi, la relation n'est pas allée quelque part. Maintenant que j'ai connu, je ne savais pas que c'était ta fille, mais que je l'ai connue, vraiment, je sens le vrai amour. Oh, elle me transporte. Donc, il ne faut pas venir maintenant pour couper ça. Est-ce que tu es normal? Pardon. Même si je n'ai pas vécu la rose avec toi, mais laisse. Aujourd'hui, je travaille, je peux l'entretenir très bien. Et l'amour que je n'ai pas vécu avec toi, je peux vivre avec elle. Et c'est ce que je vis maintenant d'ailleurs. De grâce, pour nous laisser vivre notre amour. J'ai dit, entretenir là, c'est pas de ça que je parle. J'ai dit. Mais tu parles de quoi? J'ai dit, je me mets à genoux. Je me mets à genoux. Il faut laisser ma fille tranquille. Ma fille va prendre un jeune de son âge, elle va évoluer tranquillement, elle va faire ses enfants tranquillement. Où tu es là, tu es déjà vieux, tu es déjà fini, tu as fini de faire ta vie. Il faut laisser Bénédicte. C'est tout ce que je te demande. Tu parles de vieux. Tu ne sais pas que... C'est parce que tu ignores la physiologie masculine. Tu comprends? Quand même on est vieux là, quand l'homme est vieux, les glandes surrénales produisent encore des hormones qu'on appelle la sérotonine. Et ce qui fait stimuler la libido chez l'homme. Et la libido est toujours stimulée à l'âge avancé. Et c'est si moi, mon enfant, tu vas venir faire quoi? Je ne peux pas laisser. J'étais déjà tout expliqué. L'amour est fort et ça reste. Mais tu vois pas que c'est malsain? C'est toi qui vois... Tu es sorti avec la maman, tu sors et la fille. C'est toi qui vois ça en malsain. S'il vous plaît, monsieur. Si c'est pour cela qu'elle m'a envoyé sur ce plateau, je vous prie, parlez-lui. Que ce n'est pas... Je ne suis pas ce genre de... Parler ce genre d'affaires sur ce plateau. Qu'elle m'excuse, qu'elle laisse notre amour. Parlez-lui. Il ne faudrait pas qu'elle me fasse des histoires là-dessus. D'accord. Ce que moi je veux savoir, avant de vous laisser continuer, c'est... Depuis combien de temps que vous avez rencontré la jeune dame en question? Ce que je vous disais, depuis la classe de 3e. Non, je ne parle pas d'elle, je parle de elle, sa fille en fait. Ah, sa fille? Oh, il faut dire que j'ai connu sa fille, ça fait au moins quelque chose, entre 2 ou 3 ans maintenant, je connais sa fille. Et dans quelles conditions vous vous êtes rencontrés? Bon, c'était dans mes multiples missions. J'étais allé en mission en France et je l'ai connue là-bas. Je l'ai découverte, vraiment une jeune fille joviale. Et quand nous avons fait la rencontre, on a commencé à vraiment se fréquenter. Et j'ai vu que l'amour est parti. Jusque-là, on ne peut pas se laisser. Je l'aime et je l'aime. Alors, elle nous fait savoir que vous avez eu des rapports avec elle dans le passé. Ça ne vous gêne pas d'entretenir des rapports avec également elle, sa fille? Mais ça, c'est le passé. J'ai eu des rapports avec elle dans le passé, ça n'a pas abouti. J'étais élève, mes parents aussi s'opposaient parce que... Donc tout cela, c'est une vieille histoire. Mais maintenant que j'ai eu vraiment celle que je veux, celle que j'aime, celle qui a pris mon cœur. Donc pour elle, là, c'est une vieille histoire qu'elle me laisse vivre mon amour avec ma dulcinée. Est-ce que si on vous faisait ça, est-ce que vous allez aimer? Ça, là, c'est quelle morale là? Non, non, non. Moi, je dis actuellement, c'est l'amour que je vois. C'est tout ce que je peux vous dire. Et vous êtes sûr que la fille en question vous aime? La fille m'aime. Elle m'aime tellement. Nous deux, notre cœur est collé serré. Hey. C'est ce que tu dois savoir. Hey. Tu vas m'amener sur le plateau pour me parler de ça. Sostène, pardon. Moi, je t'ai dit déjà que mon oui, c'est oui. Mon attachement est mon attachement.
Tu ne peux pas me détacher de là. Je te demande pardon. Ton pardon ne peut pas arriver quelque part. Ou bien, ça ne peut pas arriver quelque part. Sostène, pardon. Je l'aime. C'est mon cœur. Tu l'aimes comment même? Est-ce que tu peux priver quelqu'un de son amour comme ça, un coup comme ça? Ça ne se fait pas. Tu l'aimes comment? Tu l'aimes comment? Mais on ne peut pas... C'est ma fille, c'est ta fille. Tu peux la mettre au... Non, l'amour a ses raisons que la raison même ignore. Tu le sais très bien. Là. D'accord. Je pense qu'on va recevoir également la troisième personne, à savoir la fille en question, pour également entendre sa version des faits. Public, merci de recevoir la fille en question, Dame Bénédicte. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom. 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 Oh mon doudou. Oh. Regarde comme elle est mignonne. Avec ça, tu veux mettre la séparation. Ça va bien, j'espère? Oui, je vais bien. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, je vous ai vu avec beaucoup d'amour, beaucoup de sourires tout à l'heure, des bisous, tout par-ci et là. Oui. Pas besoin de vous demander si vous les reconnaissez. Moi, je suis le frère Roland, pasteur Tchoumo est en face. D'accord. Juste à côté, je pense que c'est votre mère, c'est ça? Oui, ma maman chérie. Et Monsieur Sostène, c'est votre... C'est mon bébé, mon amour. C'est mon chéri. D'accord, super. Tout va bien entre vous? Oui, tout va bien. On ne peut pas demander entre Roméo et Juliette si tout va bien. Tout va très bien. Oui, tout va très bien. D'accord. Alors, moi, je pense que c'est votre mère qui a demandé à vous voir, tous les deux. On va lui laisser la parole pour qu'elle vous dise la raison pour laquelle elle a souhaité que vous soyez là. Allez-y, dame, vous avez la parole. D'accord. Béni, Maman? tu sais que je t'aime. Maman, je sais. Tu sais que tout ce que je fais, c'est pour ton bien, non? Oui, maman. Tu sais que je ne peux jamais vouloir ton mal. Oui, je le sais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, ta relation avec Sostène, ça ne peut pas avoir d'avenir. Ta relation avec Sostène, l'amour c'est beau, mais mettez un thème à votre relation. Mais pourquoi? Béni, il est vieux. Oh, mais maman, l'âge n'a pas d'importance. Je ne sais pas ce que tu dis. L'âge n'a pas d'importance, tu sais, maman. Sostène même. Et je l'aime également. Inséparable. Sostène est l'homme de ma vie, maman. Béni. Mais qu'est-ce qu'il y a? Sostène, il y a quelque chose? Bon, la voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a à la fin? Je suis venu la trouver sur ce plateau, je ne sais pas. C'est l'âge qui a un problème, maman. Et je ne sais pas juste pourquoi elle m'a convoqué ici. C'est l'âge... Attends. C'est pour parler de notre amour. S'il te plaît, calme-toi. C'est l'âge le souci? Tu sais, tu peux avoir mieux. Un jeune de ton âge qui va t'aimer. Oh, tu vas faire de beaux enfants. Tu as encore de l'avenir. Regarde. Il faut mettre un thème. Mais maman, écoute. Si c'est au niveau de l'âge, ça n'a pas d'importance. Hein, maman? Mais si on avoue qu'ici que vous avez des idées, je sais pas, des idées arrêtées. En Europe là-bas, ça ne pose aucun problème. Jamais. Tu sais, maman, Sostène, c'est l'homme de ma vie. C'est mon cœur. Sostène est tout pour moi. Sostène a été là dans le meilleur moment comme dans les mauvais moments de ma vie. Toujours là. Sostène, je l'aime de tout mon cœur. C'est son niveau de l'âge. Tu n'as pas à t'en faire. Ça là, tu peux Sostène, tu m'aimes? Bébé, est-ce qu'on peut demander cela? Mon cœur est attaché à ton cœur. Merci, mon Est-ce qu'il peut chéri. nous séparer? Merci, mon chéri. On est là pour la vie. Maman, tu vois? Béni. Je ne sais pas quelle preuve d'amour tu veux. C'est ton papa. Si c'est mon... Maman, ça, pardon. Pardon. S'il te plaît, pardon. Hein? Si c'est l'âge qui a un problème, je viens de te le dire. L'âge n'est pas un souci. Béni. Maman, Sostène, c'est quelqu'un de merveilleux. La personne qui m'a enceinté et puis je t'ai accouché là, c'est Sostène. Quoi?
Attends, tu dis quoi? Non, je t'arrête. Tu peux me dire, il ne faut pas sortir avec ma fille, ça c'est un autre débat, mais dis que je sors avec ma propre fille, là je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Attends. Quelles sont ces manières ça là? Donc tu es venu sur ce plateau pour pouvoir me dénigrer. Maman, c'est une blague là. Faut le démontrer. Faut le démontrer. Maman, dis quelque chose. C'est une blague, j'espère. Mais réponds à la fin. Denis, c'est ton papa. C'est mon papa comment? Essayez de rester calme, s'il vous plaît. Denis, c'est ton papa. Je ne peux pas rester calme. C'est mon papa comment? Assois. Tu m'assois pourquoi? Calme-toi. Assieds-toi. Maman, dis-moi que c'est une blague. C'est pas la vérité, maman. Maman, c'est pas la vérité. Tu vois ce que tu as occasionné? Je suis sortie avec mon père, maman. Calme-toi. C'est pas la vérité. Calme-toi. Calme-toi. Attends, maman. C'est la vérité. Donc, maman, je suis enceinte de mon père, maman. Jésus! Attends. Je suis enceinte de mon père, maman. Laura, donc tu veux dire que j'ai enceinté ma propre fille? Jésus! Je crois pas. J'ai fait quoi, Dieu, pour mériter ça? Tu vas souffrir jusqu'à... Ta fille va venir tomber enceinte de son papa encore, Jésus. Non, c'est pas vrai. Maman, c'est pas vrai. Maintenant, comment penses-tu régler ça maintenant? Avec ce que tu as exposé là, tu vas régler ça comment maintenant? Elle peut pas garder l'enfant comme ça. Là. Elle peut pas. Elle peut pas quoi? Elle peut pas garder. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Si elle peut pas garder, tu sais ce qu'elle va faire. Elle va Elle a enlever. qu'à enlever la grossesse. Je ne te permets pas, hein? Elle va garder cette grossesse. Parce que moi, je n'ai pas d'enfant. Donc c'est une bonne occasion. Attends, toi là-même, tu es malade ou bien? Tu t'entends parler. Quand tu parles là, tu entends. Mais pourquoi tu veux... Quand tu parles là, tu entends. Pourquoi tu veux qu'elle avorte? Hey! L'avortement, c'est un crime crapuleux. C'est normal. C'est de l'homicide infantile. Enfin là-bas, toi tu racontes quoi même? L'enfant là, c'est ton fils ou bien c'est ton petit-fils? Tu réfléchis comment? Elle n'avortira pas. Elle va enlever. Elle va enlever. Elle va enlever. Elle va pas enlever. Toi là, tu es mandaté. Ça veut dire quoi tout ça là? Ta fille enceinte, tu veux la conduire à l'abattoir encore. Pourquoi? Bon, elle va garder l'enfant là. L'enfant là va t'appeler comment? Toi qui es là, l'enfant là va t'appeler comment? Il va t'appeler comment? C'est parce que tu m'as accusé que tout ça là s'est arrivé. Voilà, c'est parce que tu m'as caché ça depuis longtemps. Tu m'as caché ça. Si tu ne m'avais pas caché ça là, est-ce que tout ça là allait arriver aujourd'hui? Sauf que je t'ai caché comment? Je t'ai caché comment? Je t'ai pas dit que j'étais enceinte. Je t'ai pas dit que j'étais enceinte. Pourquoi vous ne lui avez pas dit dès le premier jour que vous l'avez rencontré que l'enfant était son enfant? Voilà. Qu'est-ce que vous empêchez de le dire? Tu n'as pas fait ça, la fille a grandi jusqu'à cet âge. C'est pas facile. C'est pas facile. Il m'a abandonné avec l'enfant. Je me suis occupée de mon enfant. Et puis il réapparaît comme ça. C'est pas facile. La petite était sur son petit nuage. C'est pas des choses qu'on peut dire comme ça du jour au lendemain. Mais vous saviez tout de même que la petite est sur le petit nuage. Vous savez également que ce n'est pas des enfants, c'est des personnes adultes. Et quand elles se disent qu'elles s'aiment, sitôt qu'elles ne sont pas affermées dans la foi,
c'est clair qu'il y aura rapport sexuel. Et quand on parle de rapport sexuel, on parle de grossesse. Vous auriez pu leur dire ça depuis pour éviter ce scandale. Cette abomination. À force de vouloir cacher les choses, regardez là où ils sont maintenant. Mais je pense que ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard. On peut trouver une solution. Alors, monsieur, vous aussi également, vous dites que vous souhaitez garder l'enfant. On ne vous encourage pas à l'envoûtement, mais à l'avortement, autant pour moi, j'allais dire, mais l'enfant, il devient donc votre petit-fils, il devient votre fils. Vous enceintez votre propre fille, vous êtes conscient de ça? Mais un enfant, c'est un enfant. L'enfant m'appelle papa, grand-père. L'enfant, c'est mon enfant. C'est ce que vous devez savoir. Vous êtes aussi désespéré à la recherche d'un enfant? Je suis désespéré. Parce que il y a une vérité même que je n'ai pas dit. Je suis marié depuis 15 ans. Je n'ai jamais d'enfant. Et si l'occasion s'est présentée aujourd'hui, je préfère garder la grossesse pour avoir au moins un héritier. Sostène. Sostène, tu es marié? Je suis marié. Sostène, tu ne me l'as jamais dit. Mais comment j'allais te dire? Je ne peux pas te dire ça. C'est des vérités qu'on ne dit pas. C'est quoi? Hé, ma fille, faut t'asseoir. Je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas m'asseoir. Tu vois ce que tu as occasionné? Faut te taire là-bas. Tu vois ce que tu as occasionné occasionné? comment? Irresponsable comme ça. Tu finis d'insulter les gens, tu disparais. Irresponsable. Non, tu ne vas pas tuer mon enfant. J'ai eu un enfant. J'ai eu un enfant. Ce que tu as occasionné là, c'est ce qui est arrivé. Mais j'ai un enfant. Tu ne vas point l'enlever. Donc c'est moi, ma fille là. Tu vas prendre pour faire ta chisa. C'est moi, mon enfant là, qui est ta maîtresse. Hey. Non mais tu es mauvais. Ce que tu as fait là, vraiment. Moi, où je suis là, mais je ne sais même plus que. Je ne sais pas si l'enfant va m'appeler papa ou bien grand-père. Je suis confondu. Tu cherches un nom qu'il va prendre pour t'appeler. Vraiment. Tu cherches un nom qu'il va prendre pour t'appeler. Oh, ça ne va pas venir même. Hey, mais tu es mauvais. 15 ans de mariage. Hé, Kolocholo. D'accord, c'est une histoire vraiment qui me surpasse, qui me dépasse vraiment. Et vous, vous êtes marié depuis 15 ans et vous faites inspirer une jeune dame que vous n'avez pas de mariage. Pourquoi être aussi méchant jusqu'à ce point? Oh, ce n'est pas de la méchanceté. Vous savez qu'on a toujours dit l'amour a ses raisons, que la raison même, elle ignore. Donc, on s'est rencontrés, on s'est aimés. Pourquoi hypothéquer l'avenir d'une jeune dame sachant que vous êtes déjà marié? Je ne suis pas le seul. Qu'est-ce qui vous empêchait de rester dans votre foyer, sachant que vous êtes marié? Vous cherchez quoi d'ailleurs? Elle n'a pas, ma femme, elle ne fait pas enfant. Donc je me promène pour chercher enfant. Et vous êtes fier quand vous le dites? Vous n'avez aucun remords? Pas remords. C'est l'amour qui fait que le remords, on ne peut pas avoir remords. Quand l'amour est là, c'est fort, c'est plus fort que moi. Hey. Pas remords comment? Donc c'est au nom de l'amour que vous vous promeniez de culotte en culotte? Au nom de l'amour, et aussi je cherchais un héritier. Maintenant, voici, vous avez enceinté votre propre fille. Voilà, mais ça c'est un véritable problème. C'est un véritable dilemme pour moi. C'est un dilemme aussi pour moi. D'accord, merci beaucoup. On va prendre l'avis du pasteur Tchoumou sur la question parce que la situation commence à être encore plus tendue. Pasteur Tchoumou, vous l'avez regardé avec moi cette situation. Quel est votre point de vue? C'est dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Laurent. Nous voici en face de cette situation très ambiguë, confuse. Là où on espère trouver, on pense que c'est la fin de l'histoire, on retrouve encore d'autres rebondissements. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Merci Laurent. Merci beaucoup. Laura. Oui, papa.
Que le Seigneur te bénisse. Amen. En tout cas, j'ai écouté ton histoire depuis très jeune jusqu'à maintenant. C'est difficile pour une jeune fille d'avoir un enfant et d'être abandonnée à son sort et élever l'enfant sans moyens. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Amen. C'est pour ça que l'enfant a grandi aujourd'hui et que l'enfant a pu faire de hautes études à l'étranger. On bénit le Seigneur pour cela. Amen. Mais vraiment, Yako, pour tout le parcours de ta vie, pour le combat que le Seigneur t'a permis de mener et aujourd'hui d'être une femme respectable. Que Dieu te bénisse. Amen. Sosted, Oui, pasteur. on a appris que tes parents étaient aisés, c'est vrai? Oui, mes parents sont aisés. Ils sont encore en vie? Ils sont en vie, ils ont les moyens. Je comprends que tu es un enfant gâté. Parce que, avec ton âge et avec ton raisonnement, c'est ça qu'on appelle être insensé. C'est lui qui raisonne, on dirait un enfant. C'est ça qu'on appelle être insensé. Et ça là, un homme insensé n'a aucune poussière de sagesse en lui. Tes parents ont trouvé que Flora est pauvre, ses parents sont pauvres. À plusieurs reprises, ils ont mis les parents de Flora à la porte parce qu'elle était tombée enceinte de toi. Et toi-même qui étais tout le temps avec elle, tu l'as abandonnée à son sort. Quand tu es venu et que tu as compris que c'était la fille de Flora, tu ne t'es pas posé de questions. Puisque avant, elle t'avait dit qu'elle était enceinte. Tu aurais dû penser à ça. Tu n'as pas pu penser à ça. Et c'est toi qui viens t'asseoir ici pour faire des démonstrations. Pour nous dire que toi, tu es un physicien ou je ne sais pas quoi. Tu t'assois là pour faire un développement. Mais tu n'as pas honte. Hein? Tu n'as pas honte. Parce que vous m'attaquez. Une fille, oui, parce que tu es mauvais. Tu es un mauvais monsieur. Tu es un mauvais monsieur. Et vraiment, ce sont ces gens de personnes-là qui occupent les responsabilités dans nos pays. Comment voulez-vous que le pays avance? On n'a que des abrutis à la tête du pays. Écoute-moi. La dame te dit que c'est ma fille. Ça devait t'interpeller. Deuxièmement, elle te dit que c'est la fille que tu as eue avec moi. Et tu continues dans ta bêtise. Ressaisis-toi. Monsieur, ressaisis-toi. C'est à toi de résoudre ce problème-là. Je t'attendais sur notre terrain, pas sur celui-là. D'abord, tu n'as aucune compassion pour Flora. Et tu es là, je vais appeler l'enfant tant, je n'ai pas d'héritier. Donc, dis-moi, tu es sorti avec combien de jeunes filles? Parce que tu cherches un héritier. Dieu a fait ça. L'enfant que tu as eu dans ta jeunesse, c'est avec cet enfant-là que tu sors. L'enfant que tu as eu dans ta jeunesse. C'est-à-dire que Dieu t'a donné un enfant. Si tu étais resté avec Flora, vous allez faire des enfants. Tu n'es pas resté avec elle, tu ne comprends pas. Tu n'as pas compris. Tu aurais pu la chercher pour lui demander pardon. Tu n'as pas compris. Et tu as parcouru jusqu'à... Tu es venu tomber sur ta propre fille. Tu n'as pas enceinté toutes les autres femmes. Tu n'as pas enceinté ta femme. C'est ta propre fille que tu es venu enceinte. Et tout ça, tu ne réfléchis pas à ça. Je ne savais pas. Tu ne réfléchis pas à ça. Mais Roland. Oui, pasteur. C'est pour ça que moi, j'ai l'habitude de dire que les hommes n'ont qu'à marier les femmes de leur âge. Les femmes là n'ont qu'à rester avec les hommes de leur âge. Tu prends les petites filles là, tu vas coucher avec ta fille.
Tu vas coucher avec ta nièce. Et c'est ça qui est là. Tu as couché avec ta fille. Et tu l'aimes. Tu viens narguer Flora ici. Une femme que tu as connue avant, tu viens la narguer. Tu sors avec sa propre fille. Et tu la nargues, tu te moques d'elle. Et tu veux qu'on te dise quoi? Je voudrais que vraiment les gens soient raisonnables. Sostel, tu es chrétien? Oui, pas trop pratiquant, sinon je vais à l'église. Tu vas à l'église. Ça, tu n'es pas pratiquant, c'est pour ça que tu te comportes comme ça. Je vais à l'église, je paye mes dîmes, je suis régulier dans les dîmes, les offrandes, je donne. Bon, ces dîmes-là, c'est ça vraiment qui est loi qui est dans la Bible. Je soutiens des ministères, je soutiens les églises dans le pays. Ouais, mais toi-même, tu es dans le péché. Tu couches avec toutes les femmes. Tu rentres dans toutes les portes. Toi-même, là, tu es un gandou. Parce que vous allez loin, vous m'attaquez. Je reconnais que ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Oh, d'accord, il faut te repentir alors. Si tu reconnais, il faut te repentir. Et il faut faire ce qu'un homme de ton âge doit faire, ce qu'un père qui s'est trompé doit faire. C'est ça qu'il faut faire. Que Dieu le bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Yves Thumo. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Yves Thumo. En 30 secondes, votre mot de fin par rapport à tout ce que vous venez d'entendre, madame. Je veux encore remercier votre chaîne. Je remercie le pasteur Kimou. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse son ministère. Frère Roland, que Dieu vous bénisse. Et vraiment, je suis apaisée parce que j'ai entendu les paroles vraiment qui allaient avec ma situation. Je suis apaisée. D'accord. D'accord. Monsieur Sostel. Oui. À vrai dire, après vraiment le discours du pasteur, je me voyais comme dans de l'eau. Je voyais mes actions comme dans de l'eau, transparent. Et je regrette vraiment mes actions. Je regrette mes actions. Avec vraiment beaucoup de peine, je voulais demander pardon à Flora. Qu'elle me pardonne beaucoup. Est-ce que vous prenez la décision là maintenant d'arrêter d'avoir des rapports avec votre fille? Bon, j'ai vu que vraiment c'est le péché. J'étais en train de me justifier, mais après la parole de Dieu, j'ai vu que vraiment que je suis noyé dans le péché. Je le reconnais, je demande beaucoup pardon et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter toute relation avec ma fille. C'est ma propre fille, c'est mon sang. Je ne peux pas continuer les relations avec elle. Maintenant, comment vous gérez la situation avec votre femme à la maison, avec votre fille qui est également enceinte de vous? Comment vous comptez gérer ça? Vraiment, ce qui est arrivé est arrivé. Nous allons trouver une solution. Nous allons trouver une solution. Ok. Nous allons trouver une solution. C'est avec ce mot de fin que nous allons également vous dire au revoir. Espérons que vous avez pu tirer des leçons de cette histoire proposée. Une chose est sûre, ce qu'on fait toujours finit par nous rattraper. Une sagesse africaine dit que lorsque vous lancez une pierre en haut dans le ciel, elle finit toujours par vous retomber sur votre tête. Faites attention à ce que vous faites, sachant que tout ce qu'un homme sème, il finira par le moissonner aussi. Merci à la boutique Esprit Atypique qui nous a revêtu de cette très belle tenue et nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée. Rendez-vous le samedi à partir de 19h30 pour suivre le